Monsieur Hulusi Durmuş, je suis entrepreneur de travaux publics en Turquie. Oui, je suis né en 1956. Bon, j'ai vécu plutôt ma jeunesse passée à Ankara. Je suis parti, d'abord je passais en Yougoslavie. Je restais à Belgrade pendant 3 ou 4 jours. Après, un jour, à la gare de Belgrade, je gardais les destinations de train. J'ai vu que, comment dire, il y a des trains qui passent vers l'Italie. Bon, je dis, je vais partir d'Italie. J'ai pris le train. Je passais pendant plusieurs heures. Et j'ai dormi, tout ça. Le moment, il y a des gens, ils m'ont réveillé. J'ai vu que c'était terminus. Tout le monde il descendait. Bon, j'ai descendu aussi. Bon, je l'ai vu, Gare de Lyon, à Paris. Je suis arrivé à Paris et Gare de Lyon. Sans connaître un mot de français, évidemment. Non, je connaissais même pas un mot de français. Bon, j'ai appris à l'école juste un petit peu anglais. Je peux même pas faire une phrase en anglais non plus. Quel âge? 21 ans. Et puis, je gardais dans la gare. Bon, finalement, j'avais très faim aussi. Comment dire, j'avais envie de manger, tout ça. Je mangeais des sandwichs qui étaient pas bons, et puis ça m'a dérangé l'estomac, tout ça. Je pensais manger, mais en même temps, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire à Paris, tout ça. Et puis finalement, en promenant dans les gares, j'ai vu quelqu'un qui a une casquette paysan turc. Et il y avait un drapeau turc aussi sur sa veste. Je lui ai dit en turc, je lui ai dit, vous êtes turc? Il m'a répondu en français, oui. Je lui ai dit, vous êtes turc ou Français. ou quoi? Et lui, il m'a dit, oui, Dedikia. Tu vois, je t'avais dit oui. Je dis oui, mais je ne sais pas, oui, qu'est-ce que c'est. C'est la première rencontre de langue française avec les oui. Tu vois, j'ai appris ces jours-là, c'est ça, tout de suite. Le premier mot appris, quoi. Le Oui. premier mot que j'ai appris à la gare. Après, je lui ai demandé de m'aider, et puis je dis, j'ai très faim, tout ça. Bon, il m'a amené un café qui est dirigé par un Turc. Des gens d'Izmir en plus. Et puis bon, je mangeais tout ça. Comme on était des gens, il a commencé à venir au café et puis ils m'ont demandé comment je fais, comment je suis venu, etc. Bon, ils ont vu que je ne suis pas quelqu'un de pas peureux. Ça les fait grande sympathie par eux. Oui, ils ont vu courageux, en fait. Très courageux, oui. Et puis ça lui a fait beaucoup de sympathie envers de moi. Bah, finalement, je lui ai dit, je vais quand même visiter un peu Paris. Après, je vais partir en Allemagne. Je ne voulais pas rester. Mais vous êtes resté. Voilà, je restais. Je sais pas, c'est-à-dire juste au bout de 2-3 jours après, c'est un grec d'origine grecque qui a perdu son père pendant la guerre civile en Grèce. C'était un communiste, son père. Il avait perdu son père. Et puis lui, il m'a aidé beaucoup. Comme il a vu que j'étais engagé politiquement, tout ça, il m'a donné du travail. Même à l'époque, en mettant que le salaire CIMIC, c'est 1000 francs. Lui, il m'a donné peut-être 1400 francs. C'est-à-dire, c'est juste pour soutenir, c'est un grec. Les premières
soutien que j'ai eu à l'étranger, c'est par un grec en plus. Un grec. C'est bien pour un Turc, c'est une belle histoire. Ouais. Et puis, après, au bout de quelques temps après, je suis devenu, je connais tout le monde, tout ça. Mais politique, toujours avec des liens avec de votre engagement Voilà. politique. Après, je suis devenu président de l'association turque pendant plusieurs années, qui présentait les communautés turques en France. C'est l'association travailleurs de Turquie. Qui existe toujours? Qui existe toujours. Ouais. Qui existe toujours. Et donc, vous êtes resté combien de temps? Premier président. Vous êtes resté combien de temps en France, du coup? 19 ans. Et c'est là où vous avez appris... Voilà, après, j'ai connu ma femme, et puis, qui est prof français. Qui est française. Qui est française. Et puis, avec elle, j'ai fait développer mon français. Pratique. Mais j'ai été jamais à l'école pour apprendre français en France. J'ai appris dans la rue. Et c'est pour ça que je connais bien le langage de rue. Ouais, ok. Il y en a qui ne connaissent pas. Et comment, de 19 ans, au niveau de votre métier, ouais. vous l'avez appris parce qu'on ne devient pas chef d'entreprise dans les travaux publics comme ça, c'est pas... Non, j'étais... une fois que on a eu 2 enfants, bon, les enfants, il avait 10 et 8 ans à l'époque, bon, ils ne parlaient pas turc, parce que je n'avais pas d'occasion pour apprendre turc avec eux. Bon, je me dis, on rentre en Turquie, on va apprendre turc, nos enfants. Ma femme, elle a accepté, elle a fait demander sa mutation en Turquie. Tevfik Fikret, il a accepté, il a donné un contrat avec elle, il a fait un contrat avec elle, et puis bon, les enfants, avec les enfants, tout ça, on est entré en Turquie, et puis ils ont appris le turc, et moi, j'ai créé une métier pour moi, parce que Qui n'existait pas? Qui n'existait pas. Et puis, je suis entré au hasard dans ce métier. Et c'était un moment où Il n'y avait personne. Voilà, et la Turquie avait un développement économique fort là-dessus. Et puis, là, actuellement, bon, on a devenu une entreprise avec plus de 400 ouvriers qui travaillent. Nous sommes assez importants dans le secteur. Super. Voilà. Et quels sont vos liens avec le français maintenant? Si ce n'est que vous le parlez forcément avec vos enfants aussi, votre femme de temps en temps? Oui, avec ma femme, on parle à la maison, en général avec elle. Si on est tous les deux, on parle français. Si avec les enfants, entre nous, on parle turc. D'accord. Mais elle essaie de répondre en français, mais en général, c'est comment dire. Ça part en turc. Ouais, mais bon, majorité, on parle turc. Ok. Qu'est-ce que ça vous a amené, le fait d'avoir, parce que vous avez quand même une double culture, le fait d'avoir vécu 19 ans en France, c'est pas anodin. Vous avez eu beaucoup de la culture française en vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous donne comme force d'avoir cette double culture? Bah, déjà, ça donne. C'est la première chose qui est importante pour moi, c'est la citoyenneté. C'est être citoyen. Citoyenneté. Voilà. En France, tu apprends ça. C'est la première chose que tu apprends, c'est ça. C'est-à-dire, tu sais tes droits, tu es humain, et puis les valeurs républicaines, on dit en France les valeurs républiques, tu apprends tout ça. En Turquie, ça nous sert beaucoup, ça. Des fois, c'est bon, s'il y a une injustice, tu interviens tout de suite parce que tu n'acceptes pas. Mais malheureusement, bon, c'est une valeur, ça, pour moi. On est conscient et puis on défend les droits des citoyens. Droits des citoyens, etc.
Deuxièmement, bon, c'est en France, c'est au niveau de métier, je parle. Je peux dire au niveau de métier aussi, que j'ai appris plein de choses. Déjà, comment dire, il faut être honnête. Rigoureux. Voilà. Et puis, quand tu signes quelque chose, c'est signé. Ça veut dire c'est comme un honneur. Tu signes sur ton honneur. Ça, c'est très important en France, parce que tu ne peux pas mentir. Quand tu mens, c'est très dangereux pour ton avenir. Ce qui n'est pas pareil en Turquie? Non. En Turquie, la parole est plus... moins Non, mais moins valeur. Moins de valeur. c'est-à-dire, en France, quand tu vends quelque chose, tu peux signer sur mon honneur, je suis signé sur mon honneur, etc. C'est valable comme papier. Mais en Turquie, même tu passes chez notaire, c'est pas, il y a des tricheries. Ça m'a donné beaucoup dans mon Votre profession? professionnel. Ouais. C'est quand tu payes toujours ton crédit, tu payes toujours tes dettes, tu fais ta parole, tu le fais. Ouais, d'être plus Ça, rigoureux. Plus, c'est en France, même en Europe, je dirais, c'est même les Allemands, c'est pareil aussi. C'est-à-dire, les pays développés, tous les pays développés, c'est les valeurs, c'est très important. ok, mais ça gagne aussi en Turquie. J'ai de plus en plus, mais hein, bien sûr, de plus en plus, en Turquie aussi, ça commence, cette valeur. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il y avait beaucoup de gens honnêtes aussi en Turquie, heureusement. Mais il y a des malhonnêtes aussi. Ok. Et sinon, quelle est la place de la langue et la culture française dans votre avenir? Avez-vous un souhait, une ambition, un rêve peut-être? En français, Oui, concernant la langue française et la culture française. bah, honnêtement, bon, depuis 20 ans, même avant aussi, hein, la langue française, malheureusement, il a commencé à perdre des terrains un peu. Ça, c'est lié économique aussi, parce que la France, économiquement, bon, il a perdu beaucoup de terrain dans tous les continents. Bon, l'Afrique, c'est pas seulement suffisant pour les langues françaises. C'est pour ça, bon, actuellement, commercialement, langue française, bon, pour nous, c'est important parce que nous sommes francophones. Mais quand tu fais du commerce, c'est les préférences, c'est anglais, actuellement. C'est dommage pour les langues françaises. Moi, ça me fait mal au cœur parce que c'est une très belle langue. Je suis très content de parler cette langue. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais essayé d'apprendre l'anglais non plus, parce que je voulais pas, je vais rester parler en français, même si ça me fait beaucoup de difficultés à l'étranger. Merci beaucoup, Lucie Dolmouche.